Bonjour, mes frères chers Guinéens. Ce samedi 9 novembre 2019, je fais cette vidéo pour m'indigner du comportement du Premier ministre Kassory Fofana et de Ali Jamal Bangoura, secrétaire général des affaires religieuses dans un pays laïque. D'abord, j'aimerais souhaiter bonne fête à tous les bons musulmans. Je sais que je n'ai pas le droit de qualifier un bon et un mauvais musulman. Mais la religion, c'est le comportement. Comme on dit à Malinké, c'est la maya djoli. Dina djoli. C'est ça un bon Malinké. Donc, d'abord, nous avons vu le comportement éhonté du secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, concernant un imam du nom de Imam Kamara, radié dans la liste des imams parce qu'il a pris position. Ça, c'est déjà un. Lui, Ali Jamal Bangoura, il était le secrétaire général, il était l'administrateur de la grande mosquée Faisal. Vous et moi, nous savons l'état dans lequel se trouve notre grande mosquée Faisal. Les toits même coulaient, les carreaux, tout, on ne peut même pas prier dans la grande mosquée. Il était l'administrateur de là-bas. En Guinée, quand tu fais de la bêtise, quand tu fais du mal, quand tu n'es pas honnête, on te prend, on t'amène au sommeil. Et ce qui fait qu'on ne s'en sortira jamais dans ce pays. On voit toujours des gens qui ne font pas du bon boulot, on les sort d'en bas, on les amène en haut. Des gens qui sont honnêtes, sincères, intègres, on essaie de les étouffer dans notre pays. Et vous rêvez que Dieu va nous aider en disant Allah, Allah. Mais Dieu s'en fout de nous. Une nation, c'est le comportement. Ce n'est pas les belles paroles. Tout le monde sait dire les beaux français, les gros mots français, les belles paroles de la langue anglaise. Tout le monde sait dire ça. Même dans nos langues vernaculaires, malinké et soussou. Mais c'est le comportement. Maintenant, l'injustice du comportement de Ali Jamal Bangoura envers cet imam Kamara, tout le monde l'a vu. Et pour que Dieu nous montre que Ali Jamal Bangoura, secrétaire des affaires religieuses, est injuste, hier, vous avez vu, ils sont allés s'asseoir au siège du RPG, un parti politique, qui sont en train de fêter Maouloud, et lui et Kassory, le Premier ministre, le soi-disant Premier ministre. C'est comme ça, au temps de Conté, Elaï Mansour Fadiga, des vieux, des soi-disant religieux, qui sont allés à la Mecque 1000 fois, mais que Dieu n'aime pas, ils ont appelé la dame, la deuxième femme de Conté, paix à son âme, Hadja Kadet Set Conté. Mouradi Nenga, Hadja Kadet Set Conté, que la mère de la religion. Vous imaginez cette bêtise au temps de Conté? C'est tous ces gens-là qui ont contribué à maudire ce régime de Conté. Je ne dis pas cela pour un peu manquer de respect à la dame Hadja Kadet Set Conté. Non. Madame, si je vous ai offensé, excusez-moi, mais je devais dire ça pour dire combien de fois nos religieux n'ont pas de cœur. Nos religieux ne sont pas des religieux. C'est pour ça, moi, en Guinée, quand les imams sont en train de faire les doigts, je ne réponds pas. Je suis mon propre imam, je suis mon propre karamoko, je fais mon propre doigt. Je ne réponds aux doigts d'aucun imam parce que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas des gens que Dieu aime. Quand Dieu t'aime, tu dis la vérité, tu dois être juste entre les hommes. Mais quand tu n'es pas juste, moi, je n'ai pas besoin de ton doigt. Quand tu les vois seulement, Rabana, Rabana, que des mensonges. Je ne m'adresse pas au Coran parce que le Coran, c'est sacré. Mais moi-même, je fais mon propre doigt. Je n'ai pas besoin de doigt des imams là. On n'a pas besoin de leur doigt. Si le comportement n'est pas sain, on ne doit pas s'arrêter derrière eux. C'est pour cela que je dis qu'on assiste à une déculturalisation, à une déshumanisation de nos sociétés en Guinée par ces gens-là. Et maintenant, vous les voyez hier au siège du RPG. Ça ne s'est jamais fait en Guinée. Même le PDG RDA, qui avait le parti État, ils n'ont jamais fêté le Maouloud au siège du RPG RDA. Quand même. Il faut avoir un peu de décence quand même. Vous êtes des gens qui ont des petits-enfants. Vos enfants sont mariés. Vous vous comportez comme des petits garçons de 18 ans.
Juste pour faire plaisir à Alpha Condé. C'est pour ça que Alpha Condé n'a aucun respect. Il ne vous considère même pas. Moi, je n'en veux pas Alpha Condé dans ce cadre. Hein. Quand tu viens dans un pays où les gens n'ont pas de dignité, 5% de dignité n'en ont pas, pourquoi tu vas les respecter? Moi, je ne plains pas Alpha. Hein. Dans ce cadre-là, je ne plains pas Alpha, je ne me plains pas contre lui et je ne le critique pas là-dessus. Parce qu'il a trouvé un pays sans homme de dignité, sans homme intègre. C'est pour cela qu'il prend le bâton, il les tape dessus, il les insulte comme des bonariens tous les jours. Il le fait tous les jours à la présidence. Bon, Alpha n'osera pas m'insulter. Je suis son petit-fils, mais il n'osera pas m'insulter. Parce que je ne donne même pas l'occasion de m'insulter. M'insulter dans quel sens? Non, je n'accepterai pas. Mais des vieux qui sont allés à la Mecque, ils disent, et là, vous pensez que c'est aller à la Mecque qui signifie quelque chose? Tu peux ne jamais aller à la Mecque dans ta vie, tu es bon dans la société, tu es juste entre les hommes, tu meurs, tu vas au paradis. Mais tu vas aller à la Mecque, tu reviens, tu suis les petites filles dans les quartiers là-bas, les femmes de tes amis. C'est ça la réalité de notre société, il faut le dire. C'est une honte. C'est une honte. C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse la Guinée. Que cette fois-ci, Dieu nous aide à sauver ce pays. Pas à libérer ce pays. Parce qu'on ne peut plus tomber dans les mains des mauvais Guinéens. On ne peut plus tomber dans les mains des faux imams et des faux religieux qui sont allés étudier théologie à la Mecque ou Arabie Saoudite. On s'en fout de vos diplômes-là. Donc, on doit s'assurer que ce pays est sauvé après Alpha. On ne doit pas libérer ce pays, hein, il faut le sauver. Il faut mettre à l'écart tous ces mauvais Guinéens qui nous déshonorent tous les jours. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.